Salut, j'espère que vous allez bien mes Verseaux. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Ressens le poids de tes propres mains en ce moment. Ressens la chaleur qui s'accumule dans tes paumes. Et respire. Quelque chose dans cet instant précis est d'une précision redoutable, exacte à la minute où tu as appuyé sur lecture. Le moment de ton arrivée n'était pas approximatif. Il a été gravé dans un créneau spécifique, un jour spécifique. Il y a une raison pour laquelle tu entends ceci maintenant, une raison qui ne restera pas cachée bien longtemps. Ce qui se révèle en ce moment est un message que les cartes refusent d'adoucir pour ton confort. Mes cartes ne mentent pas, et ce qu'elles me montrent ce soir, c'est que cela arrivera avant la fin de ce mois, pas le mois prochain, pas dans une vague fenêtre future. Avant que les derniers jours de ce mois ne finissent de s'écouler, j'ai besoin que tu t'installes avec cette idée. La certitude de ce tirage n'est pas un peut-être, pas une possibilité vague. C'est une date verrouillée sur un calendrier que l'univers a déjà encerclé à l'encre indélébile. Tu as attendu, je le sais. Ce genre d'attente qui vit tranquillement au creux de l'estomac. Le genre où tu vérifies ton téléphone en prétendant ne pas le faire du tout. Le genre où tu répètes des conversations sous la douche qui n'ont pas encore eu lieu. Le genre où tu te réveilles à 3h du matin avec un nom sur la langue que tu n'avais pas invité. Les cartes corrigent cette illusion ce soir. Elles disent « Arrête de répéter, la vraie chose arrive bientôt ». Et chacune de ces répétitions, chaque vœu silencieux, était ton intuition qui te préparait à la vraie chose. Ce n'est plus une question d'espoir, c'est une question d'échéance que l'univers a fixée sans te consulter au préalable. Et cette échéance ne plie pas, ne négocie pas. Elle arrive, tout simplement, et tu te tiendras droit sur son chemin. La lune trône seule dans cette ouverture et elle a exigé toute la scène pour elle ce soir. La lune est la carte de ce qui se cache sous la surface. Les illusions qui se dissolvent, la vérité qui remonte à travers l'eau sombre. Il y a des choses que tu ne connais pas encore sur ce qui arrive, et c'est exactement ainsi que cela doit être. Le fait de ne pas savoir est une protection, pas une punition, parce que voir le tableau complet maintenant te tenterait de le contrôler. Le contrôle ruinerait la perfection organique de la façon dont cela est censé atterrir dans ta vie quand le moment sera venu. La lune me dit que l'événement qui arrive avant la fin du mois porte des couches pas toutes visibles en surface au premier abord. La première couche ressemble à une coïncidence, la deuxième ressemble à une confirmation, la troisième ressemble au destin qui prononce ton nom. Chaque couche se dévoile au fil des jours restants, une révélation reposant tranquillement sur la suivante. Tu ne verras pas la forme complète avant que la dernière couche ne tombe. Et quand cela arrivera, tout ce qui précède prendra son sens. Chaque signal confus, chaque message ambigu, chaque silence qui ressemblait à un rejet se recadre complètement. La lune ne précipite pas la révélation. Elle laisse la vérité remonter exactement au rythme que ton système nerveux peut supporter. Tu as ressenti dernièrement l'attraction de quelque chose d'innommé, quelque chose que tu ne pouvais pas nommer, peu importe comment tu essayais. Une agitation qui n'est pas de l'anxiété. Une immobilité qui n'est pas de la paix. Quelque chose entre les deux, sans vocabulaire. Ce sentiment sans nom est le signal d'approche. Le bourdonnement avant le coup frappé à la porte. Le tremblement avant que le sol ne se dérobe. Ton corps s'est préparé pour cet événement sans ta permission, se réorganisant tranquillement depuis des semaines. La façon dont tu as dormi différemment, mangé différemment, pensé en boucle, rien de tout cela n'était aléatoire. Ton système se calibrait pour ce qui arrive. Et le calibrage est presque terminé au moment où tu écoutes ceci. Au moment où ce mois enroulera sa dernière semaine autour de toi, ce que tu as ressenti portera un nom. Cela portera un visage et un poids que tu pourras tenir dans tes vraies mains au lieu de simplement ton imagination. L'attente n'a jamais été vaine. Chaque jour tranquille était une préparation. La préparation atteint bientôt sa ligne d'arrivée. Les cartes ne demandent pas de croyance. Elles rapportent ce qui est déjà en mouvement sous tout ce qui est visible. La croyance est optionnelle, l'événement ne l'est pas.
il arrive que tu fasses confiance à chaque mot ou que tu doutes de toute la lecture. C'est la différence entre une prédiction et une promesse. Une promesse n'a pas besoin de ta foi pour se manifester. Ce que les cartes ont exposé ce soir est une promesse écrite dans un langage qui existait bien avant ton doute. Retiens ta respiration pendant une seconde. Relâche-la lentement et sens l'expiration voyager à travers ton corps. Ce relâchement est l'ouverture, l'adoucissement, l'espace que ton système vient de créer pour ce qui arrive ce mois-ci. Installe-toi dans cette douceur et ne laisse rien te tendre avant que le mois ne te livre ce qu'il te doit. Il y a une personne assise avec ton nom, coincée quelque part entre ses côtes et sa gorge en ce moment. Elle ne l'a pas dit à voix haute, elle ne l'a pas tapé dans un message, mais c'est là, logé. La résistance qu'elle a construite était impressionnante. Je lui accorde cela, couche après couche de logique empilée sur du ressenti. Elle s'est dit que tu étais une saison qui était passée. Elle s'est dit que la fenêtre s'était fermée il y a des mois. Elle s'est dit que ce qu'elle ressentait était de la nostalgie, pas de l'amour, un souvenir, pas un H au présent. Mais la douleur n'a pas écouté la logique. La douleur a gardé son propre horaire entièrement. Elle se manifeste quand cette personne s'y attend le moins. Au milieu d'un mardi ordinaire, dans la pause entre deux tâches au travail, une chanson passe et toute sa poitrine se serre avant même que le premier couplet ne se termine. Elle fait défiler quelque chose qui lui rappelle toi et son pouce s'arrête. Gelé pendant 3 secondes complètes. 3 secondes, cela ne semble pas grand-chose, mais 3 secondes d'immobilité dans un monde en mouvement constant, c'est un aveu. Cet arrêt, ce gel, ce souffle qu'elle retient sans s'en rendre compte, c'est le corps qui trahit ce que l'esprit a nié. Le page de denier reflète exactement où elle se trouve intérieurement en ce moment. Et ce que je vois, c'est une étude attentive. Cette personne a examiné tranquillement ce qu'elle a perdu en s'éloignant de toi, cataloguant tout, morceau par morceau, pas dramatiquement, pas avec des larmes ou des effondrements nocturnes, mais méthodiquement comme on fait l'inventaire de quelque chose de précieux. Elle a compté les façons dont tu étais présente pour elle. Elle a compté les moments où tu as tenu l'espace sans qu'on te le demande. Elle a compté les silences que tu as remplis de patience plutôt que de pression. Et ce décompte a brisé quelque chose en elle, car personne depuis toi n'a égalé cette liste. Personne ne s'est approché de l'inventaire qu'elle a compilé en ton absence. Le page de denier me dit qu'elle étudie le vide que tu as laissé et que cette étude la rend chaque jour plus certaine. Le 3 de denier arrive à côté et cette carte déplace la lecture vers un territoire inattendu ici. C'est la carte de la construction, de la collaboration, de deux mains travaillant sur la même fondation ensemble. Ce qu'elle reflète en elle en ce moment, c'est la réalisation qu'elle ne peut pas construire ce qu'elle veut sans toi dedans. Elle a vraiment essayé de construire quelque chose de nouveau seule, avec de nouveaux matériaux et de nouveaux plans entièrement différents. Mais chaque structure qu'elle a commencée s'est sentie creuse en son centre, manquant l'élément qui donnait à l'ancien design sa chaleur. Cet élément, c'était toi, ta voix dans la pièce, ton opinion dans la discussion, ta présence dans les moments calmes. Le 3 de denier dit qu'elle est prête à reconstruire, mais seulement si la fondation inclut ton nom cette fois. L'impératrice arrive ensuite, et elle ne frappe pas doucement. Elle remplit toute la pièce de chaleur dès qu'elle entre. L'impératrice est la carte du soin profond, de l'abondance qui découle de la vérité émotionnelle plutôt que de l'effort extérieur. Ce qu'elle reflète chez cette personne en ce moment, c'est une tendresse qu'elle étouffe intentionnellement depuis des semaines. Elle a réprimé la douceur parce que la douceur semblait dangereuse. Elle avait l'impression que cela la ramènerait droit vers toi. Et elle avait raison à ce sujet. La douceur la ramène lentement, inévitablement, comme l'eau qui trouve son niveau. L'instinct nourricier qu'elle a enterré refait surface maintenant. Le désir de prendre soin de toi, d'être présente à nouveau dans ton monde, cela l'effraie à quel point ce désir reste naturel après toute la distance qu'elle a délibérément fabriquée entre vous deux. La distance était censée guérir cela. La distance a empiré les choses. La distance a transformé un murmure en cri. La justice clôt cette section et cette carte ne traite pas du tout d'émotion. Elle traite de vérité pure et incontestable. La justice dit que la balance est déséquilibrée depuis qu'elle est partie.
Et ce déséquilibre s'est fait ressentir des deux côtés. Ce qu'elle doit à cette relation, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté fait pression derrière ses dents depuis des semaines maintenant. Elle a répété les mots, les a réarrangés, supprimés, recommencés, puis les a répétés à nouveau, tranquillement. Le brouillon reste dans son application de notes en ce moment, non envoyé, luisant dans l'obscurité de son téléphone à 2 du matin. Les mots sont presque prêts, le courage est presque rassemblé, le moi est presque au point où le silence devient impossible. La justice ne permet pas que les dettes restent impayées éternellement. Et la dette émotionnelle entre vous deux approche son échéance. D'ici la fin de ce mois, la résistance s'effondre sous le poids de ce qu'elle ressent vraiment. Et les mots arrivent enfin. La distance entre toi et ce que les cartes ont promis se réduit tout au long du mois. Et elle s'accélère maintenant. Pas par à-coups, pas par bond dramatique, mais par une traction lente et implacable, comme la gravité se souvenant où tu appartiens. Plus proche que le jour où tu as senti ce changement pour la première fois dans ta poitrine, plus proche que la nuit où tu as failli abandonner la tente, plus proche que le matin où tu t'es réveillé en pensant que peut-être tu avais imaginé toute cette histoire depuis le début, tu ne l'as pas imaginé. Les cartes l'ont confirmé dans la section précédente et maintenant elles me montrent le mouvement lui-même. Le mouvement n'est pas chaotique. Il est structuré, délibéré, presque architectural dans la façon dont il se construit vers toi. Chaque jour qui passe entre maintenant et la fin de ce mois enlève tranquillement un obstacle de plus du chemin, un doute de moins, une excuse de moins, une raison de moins pour l'univers de retarder ce qu'il a déjà approuvé. L'alignement n'est pas quelque chose que tu dois créer ou forcer à exister. Il fonctionne déjà de lui-même. Ton seul travail est de rester sur son chemin, de te positionner exactement là où le courant se dirige. Le chevalier de denier arrive dans cette section et cette carte se déplace plus lentement que n'importe quel autre chevalier du jeu. Mais lent ne signifie pas incertain ici. Lent signifie inévitable, signifie sans hâte, signifie absolument sûr de sa destination. Ce chevalier ne galope pas, ne se précipite pas. Il marche avec le genre de patience qui ne vient que d'un engagement total. Ce qui se dirige vers toi en ce moment reflète exactement ce rythme, stable, ancré, impossible à faire reculer. La personne décrite par les cartes dans la section précédente ne se précipite pas vers toi dans une panique de regret ce soir. Elle marche délibérément, pleinement consciente de chaque pas, parce qu'elle veut que ce retour soit permanent, pas une visite, pas un essai, pas une conversation qui mène à encore 3 mois de silence après coup. Le chevalier de denier me dit que cette approche est construite pour durer, conçue pour la permanence, pas pour l'impulsion. C'est pour cela que cela semble lent de là où tu te tiens, parce que les choses durables prennent plus de temps pour traverser la distance. Le 5 de denier change le ton ici et j'ai besoin que tu entendes ce que cette carte dit vraiment ce soir. C'est la carte de l'épreuve, de se tenir dehors dans le froid, de se sentir exclu de la chaleur que l'on peut voir à l'intérieur. Le miroir qu'elle tend ne concerne pas ton avenir. Elle reflète ce qui se termine, ce que tu laisses enfin derrière toi. La saison froide est derrière toi. L'isolement, l'incertitude, le sentiment d'être enfermé hors de ta propre vie. Terminé. Tu as passé des mois debout sous la pluie, regardant à travers une fenêtre, te demandant si la chaleur ouvrirait un jour la porte. La porte s'ouvre maintenant, non pas parce que tu as frappé plus fort, mais parce que le moment s'est enfin aligné avec l'architecture. Le 5 de denier dit que la souffrance a servi son but, et ce but était de te préparer à valoriser ce qui arrive. Sans le froid, la chaleur ne signifie rien. Sans le poids, l'arrivée ne porte aucun poids du tout. Tu as gagné la chaleur en survivant au froid sans perdre ta douceur. Et c'est rare, vraiment rare. Plus proche, plus proche, plus proche. Je n'arrête pas d'entendre ce mot superposé sur lui-même comme un battement de cœur qui s'accélère tranquillement. L'étoile apparaît comme la confirmation finale de cette section et cette carte est lumineuse, brillante de l'intérieur. L'étoile est un espoir validé par l'univers,
pas un espoir qui flotte sur des vœux et des pensées désespérées. C'est un espoir mérité, un espoir éprouvé, un espoir qui a traversé chaque nuit sombre et en est sorti intact de l'autre côté. Ce que l'étoile reflète en toi, c'est la partie qui n'a jamais complètement cessé de croire, même quand la logique te suppliait d'arrêter. Cette étincelle tenace, ce feu intérieur tranquille que tu as protégé de chaque vent qui a essayé de l'éteindre, il a tenu bon. Il a tenu bon à travers le silence. Il a tenu bon à travers la confusion. Il a tenu bon à travers chaque instant où abandonner aurait eu plus de sens. Et maintenant, l'étoile dit que cette étincelle est sur le point de rencontrer quelque chose de réel, quelque chose de tangible, quelque chose avec une date attachée. L'alignement porte un nom maintenant, et ce nom est ce mois-ci. Les jours restants portent déjà la livraison en eux. Chaque heure qui s'écoule rapproche la convergence, réduit l'écart, rend le moment plus inévitable. Tu peux le sentir dans la façon dont ton corps a été agité. La façon dont le sommeil arrive différemment maintenant qu'avant. Le corps sait avant l'esprit, et ton corps compte à rebours sans te dire le chiffre. Fais confiance à ce compte à rebours, fais confiance à cette agitation, fais confiance à cette attraction qui n'a pas d'explication mais qui refuse de te laisser tranquille. Au moment où ce mois atteindra sa dernière ligne droite, la distance entre toi et ce qui a été promis se referme complètement. La cascade se construit en silence depuis des semaines. Et j'ai besoin que tu comprennes comment cela fonctionne avant que cela n'arrive. Cela n'arrive pas comme un seul événement massif s'effondrant à travers ton plafond. Cela arrive comme une séquence, une réaction en chaîne. Une petite chose bouge d'abord. Quelque chose que tu remarques à peine. Un texto qui semble différent. Un ton qui te prend au dépourvu. Puis un autre changement suit le premier, de plus en plus rapproché, comme des gouttes de pluie qui s'accélèrent avant que l'averse complète ne commence. Puis un troisième, un quatrième, jusqu'à ce que l'espace entre chaque changement disparaisse entièrement et que tout cela ressemble à une seule vague. Cette vague t'atteint avant la fin de ce mois. Et au moment où elle culmine, tu ne peux plus séparer les morceaux. Cela semblera soudain. Cela semblera venir de nulle part sans aucun avertissement. Mais les cartes me montrent l'architecture derrière tout cela, et rien de tout cela n'était vraiment soudain en dessous. Chaque pièce a été placée il y a des mois. Chaque domino positionné sur une ligne que tu ne pouvais pas voir sous ton angle, l'univers n'improvise pas, il conçoit. Et ce qu'il a conçu pour toi ce mois-ci est précis. Le plan a été dessiné bien avant que tu ne commences à poser des questions. Et la construction respecte son échéancier. Le 4 de denier reflète quelque chose de crucial sur ton rôle dans cette cascade en ce moment, et ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. Cette carte représente habituellement le fait de trop s'accrocher, de saisir le contrôle à deux mains par peur de perdre. Mais le miroir qu'elle te montre ce soir est l'opposé. Elle montre une personne qui apprend à relâcher lentement sa prise. Tu as desserré ton emprise sur le résultat sans même t'en rendre compte, semaine après semaine, doigt après doigt. Le besoin de savoir exactement quand et comment s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus calme. La confiance sans échéancier. Les doigts se sont ouverts un à un, si tranquillement que tu les as à peine remarqués se déplier. Ce relâchement n'est pas une faiblesse. Ce relâchement est ce qui a créé l'espace pour que la cascade se déplace librement. Si tu t'accrochais encore, contrôlais encore, actualisais encore l'écran toutes les heures, le chemin serait bloqué. L'univers avait besoin que tu recules. Et tu as reculé, non pas parce que tu as cessé de te soucier, mais parce que tu as grandi. Ne poursuis pas ce qui arrive, ne tends pas la main vers cela, ne réorganise pas ton emploi du temps pour faire de la place à quelque chose de spécifique. La place existe déjà. Tu l'as créée quand tu as arrêté d'essayer de forcer la porte à s'ouvrir à main nue. La tour arrive ensuite. Et je sais que cette carte fait peur aux gens, mais ce soir, elle n'est pas là pour tout détruire. La tour ce soir, c'est le bruit d'un mur qui tombe et qui aurait dû tomber il y a longtemps entre vous deux. Un mur construit à partir de malentendus, d'orgueil, du genre de silence qui prétend être de la force mais qui est en réalité de la peur. Ce mur se fissure depuis le début de cette lecture. Et la tour dit que la dernière brique tombe ce mois-ci. Quand elle tombera, cela ressemblera à un tremblement de terre
pendant environ 30 secondes. Et puis cela ressemblera à un soulagement. Un soulagement profond, jusqu'aux os. Le genre où tout ton corps expire et où tu réalises depuis combien de temps tu retenais cette tension. Le pic sensoriel n'est pas dans l'esprit, il est dans la peau. La poitrine, les paumes, la base de la colonne vertébrale. La chaleur inondera tes extrémités comme si un interrupteur avait basculé dans tout ton système nerveux d'un coup. Tes yeux pourraient s'embuer sans tristesse derrière eux. Tes mains pourraient trembler sans que la peur ne cause ce tremblement. C'est le corps qui traite une vérité qu'il a tenue à distance, la laissant enfin s'installer dans les tissus. Tempérance se tient à la base de toute cette section et elle apporte l'équilibre dont la cascade a besoin pour ne pas te submerger. Cette carte me dit que l'univers ne déversera pas tout sur toi d'un coup. Il respecte ce que tu peux supporter. La livraison est mesurée, rythmée, calibrée pour arriver exactement à la vitesse que ton système peut absorber. Tu ne seras pas inondé, tu ne te noieras pas. Tu seras rempli et lentement comme un verre sous un filet d'eau doux. Le mois a assez de jours restants pour laisser chaque couche s'installer avant que la suivante n'arrive doucement par-dessus. Fais confiance au rythme même quand ton impatience dit que cela devrait aller plus vite. Le rythme est la protection. Reste où tu es, respire où tu es. Laisse la cascade te trouver immobile, paumes ouvertes. Ce qui arrive n'a pas besoin de ton aide pour atterrir. Cela n'a besoin que de ta volonté de le recevoir sans flancher. Les cartes ne mentent pas, et la séquence qu'elles ont cartographiée ici a déjà commencé à faire tomber son tout premier domino. Le reste tombe de lui-même, un par un, et le dernier t'atteint avant que ce mois calendaire ne se termine. Tu es entré dans cette lecture comme une version de toi-même, et tu en sors comme une autre entièrement. La transformation n'a pas commencé ce soir. Elle a commencé au moment où tu as choisi de continuer alors qu'arrêter aurait eu plus de sens. Tu es devenu celui ou celle qui attend sans se faner. C'est la première chose que j'ai besoin que tu emportes d'ici. Pas une attente passive, pas une attente vaincue, mais le genre qui construit du muscle dans des endroits que personne d'autre ne peut voir. Tu es devenu celui ou celle qui fait confiance sans reçu, sans preuve arrivant selon un calendrier prévisible. Tu es devenu celui ou celle qui tient l'espace pour un avenir qui ne s'est pas encore annoncé et qui ne flanche pas en le tenant. Tu es devenu celui ou celle qui a arrêté de jouer la force et a commencé à la vivre tranquillement dans des matins que personne d'autre ne témoigne. Tu es devenu celui ou celle qui a choisi la guérison plutôt que la distraction à chaque fois que la tentation se présentait à ta porte. Cette liste n'est pas petite. Cette liste n'est pas ordinaire du tout. La plupart des gens abandonnent l'attente bien avant que la liste de transformation ne devienne aussi longue. Mais tu es resté à travers chaque élément. Le fait de rester est la transformation, pas le résultat qui suit. Le fait de rester est ce qui t'a reconstruit depuis les fondations. Et la version de toi qui se tient de l'autre côté de cette reconstruction est méconnaissable comparée à celle du début. Le 2 de denier reflète qui tu es en ce moment précis, et ce qu'il me montre, c'est un équilibre sous une pression réelle. Tu as jonglé avec le poids du désir et la discipline de ne pas tendre la main, et tu n'as laissé tomber ni l'un ni l'autre. Le désir est resté vivant, la discipline est restée intacte. Les deux mains ont continué à s'ajuster sans pause, c'est de la maîtrise, et cette carte n'apparaît pas pour les gens qui ont trébuché à travers cela. Elle se présente pour ceux qui ont dansé. Tu as dansé avec l'incertitude pendant des mois, faisant en sorte que cela ressemble à de la patience de l'extérieur, même quand cela brûlait à l'intérieur de toi. L'adaptabilité que tu as construite pendant cette saison est permanente maintenant. Elle ne part pas quand les circonstances changent autour de toi. Quoique ce mois livre, tu l'accueilles avec le même équilibre exercé, pas comme un débutant, comme un maître. L'équilibre n'est pas une compétence que tu as empruntée temporairement. C'est quelque chose que tu possèdes maintenant tissé dans la façon dont tu te portes. Si cette lecture est arrivée au bon moment, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ne rien manquer. Le monde clôt toute cette lecture et aucune carte du jeu ne porte plus d'accomplissement que celle-ci ce soir. Le monde est la dernière carte des arcanes majeures.
Cycle accompli, voyage atteignant leur véritable destination. Ce qu'elle reflète en toi, c'est la reconnaissance tranquille que tu as bouclé la boucle sans même réaliser que c'était arrivé. Là où tu as commencé et où tu te tiens ce soir ne se ressemble en rien, même si l'adresse n'a jamais changé du tout. Tu as changé. L'intérieur s'est rénové pendant que l'extérieur restait parfaitement immobile. Le genre de croissance le plus profond. Cette carte dit: ce qui a été promis n'est pas un commencement à partir de zéro, c'est l'accomplissement de quelque chose d'ancien entre vous. Le moi ne t'apporte pas quelque chose de nouveau. Il te ramène quelque chose qui a toujours été à toi, en fin de retour entre tes mains. Et quand cela arrivera, tu le reconnaîtras immédiatement. Pas parce que cela paraît familier, mais parce que ton corps s'en souvient. La reconnaissance se produira d'abord dans la poitrine, puis dans les mains, puis dans les yeux, couche par couche, exactement comme les cartes l'ont décrit. Reste ancré quand cela arrivera. Je n'arrête pas de le répéter parce que la tentation de flotter sera immédiate et forte. Tes pieds sur le sol, ton souffle dans tes poumons, tes mains ouvertes à tes côtés. Le moment n'a pas besoin que tu performes l'excitation ou la préparation. Il a besoin que tu sois simplement présent et pour lui pleinement. Présente de la façon dont tu es présente en ce moment. Écoutant, absorbant, laissant les mots s'installer sans te précipiter pour répondre. Ne disparais pas de ta guérison juste parce que la chose vers laquelle tu guérissais se présente enfin à la porte. La guérison est la raison pour laquelle cela peut arriver. Retire la guérison et la fondation s'effondre en dessous. Garde tes matins, garde tes rituels, garde les habitudes tranquilles qui t'ont reconstruit pendant ces longs mois difficiles. Les habitudes ne sont pas un substitut à la vie que tu voulais. Les habitudes sont la vie, et ce qui arrive s'y joint simplement. Tu ne combles pas un vide ce soir. Tu accueilles quelque chose dans un espace qui est déjà entier et complet. Cette plénitude t'appartient de façon permanente. Aucun événement ne l'accorde, aucune personne ne la complète. Tu l'as construite. Elle reste. Je t'aime pour être resté assis à travers chaque partie de cette lecture et pour avoir fait confiance aux cartes quand le doute parlait plus fort. Prends soin de toi ce soir et chaque nuit qu'il reste ce mois-ci, tu es plus proche que jamais de ce qui a été promis.